Bonjour à tous, allez c'est parti, aujourd'hui je vous propose un cours de Swiss Ball, donc il vous faut bien évidemment un Swiss Ball. Je vous conseille pour ce cours soit d'être pieds nus, soit alors d'être en chaussures. Évitez les chaussettes parce que vous risquez de glisser et c'est important d'avoir de bons appuis. Allez, c'est parti, je vous invite à prendre votre ballon et à venir faire un petit échauffement avec moi. Allez, c'est parti. Donc, on va récupérer son Swiss Ball. On va positionner les pieds parallèles, largeur des hanches. Et on va déverrouiller les genoux. Ne soyez pas complètement tendus, déverrouillez au niveau des articulations. Vous attrapez votre ballon de chaque côté avec vos mains. Et on va commencer par inspirer. Et on va monter le ballon à hauteur des épaules et on va souffler, relâcher. Repartez, inspirez, montez le ballon à hauteur de votre tête et des épaules et relâchez. Inspirez avec le nez et soufflez avec votre bouche. Les coudes sont légèrement fléchis au niveau des bras. Et on continue ce mouvement. Gardez le dos bien droit, le dos ne bouge pas. Et vous calez votre mouvement sur votre respiration. Lorsque vous expirez, essayez de resserrer un petit peu les abdominaux, d'aspirer le nombril vers votre colonne vertébrale. Essayez de faire un mouvement fluide sans pause. On inspire et on vient soulever. Faites attention lorsque vous montez le ballon à ne pas soulever les trapèzes. Gardez les épaules bien basses. Et on va aller chercher plus loin au niveau de l'amplitude. Vous inspirez et vous ramenez le ballon au-dessus de la tête. Allez, c'est parti. On inspire et on souffle, on relâche. Allez, dès que votre ballon vient toucher les cuisses, vous le rebasculez au-dessus de la tête. Toujours les genoux légèrement fléchis. Vous allez voir, vous allez commencer à sentir vos épaules brûlées ainsi que les pectoraux. Le fait de presser le ballon, ça vous fait travailler votre poitrine. Allez, on va faire ça encore 2 fois. Et une dernière, et sur la dernière, vous allez garder le ballon à hauteur des épaules. On bloque sa posture. Soulevez les coudes et laissez un espace entre le ballon et la poitrine. On maintient. Donc vous voyez, le ballon cache ma tête. Allez, maintenez. Encore quelques secondes et relâchez. Vous gardez toujours le ballon dans vos mains et tout doucement, vous allez incliner le buste vers l'avant, vers le sol. Dès que le ballon touche le sol, vous vous redressez. On repart, on inspire sur la descente, on pousse bien les fessiers à l'arrière, on essaye de garder le dos bien droit et on souffle, on remonte. Allez, continuez ce mouvement. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave. Descendez jusqu'au genou ou jusqu'au tibia. Toujours un mouvement fluide, sans pause, sans arrêt. Et là, ici, vous commencez à sentir la chaîne postérieure, l'arrière de vos cuisses au niveau des ischio-jambiers. Et remontez. Les genoux sont toujours légèrement déverrouillés. Par contre, on ne lâche pas son dos. Gardez la tête dans le prolongement. Continuez votre mouvement. Et on va faire ça une dernière fois. La suite, ça va être une combinaison de 2 mouvements. On repart, on bascule vers le sol et on bloque la posture en bas. Vous bloquez, vous restez ici, vous allez monter le ballon. Donc là, je suis à hauteur des épaules. On relâche et on souffle, on se redresse. Repartez, basculez vers l'avant, inclinaison du buste, on monte à hauteur des épaules, on repose et on se redresse. Allez, ici, ça va commencer à chauffer dans vos lombaires, le bas de votre dos. On ramène et on se redresse. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus d'amplitude, vous pouvez. Vous pouvez venir allonger les bras dans le prolongement de votre dos. Allez, vous m'en faites 4 de plus.
Choisissez l'amplitude. Voilà, selon votre souplesse. On pose, on inspire et on souffle, on remonte. Allez, deux de plus, toujours dans votre dos bien droit. Les genoux toujours déverrouillés et remontez. Une dernière et ça commence à bien chauffer dans votre dos. Et on se redresse. Redressez-vous et relâchez un petit peu vos bras. Relâchez vos bras. Relâchez votre dos et on repart. Premier mouvement. Pieds parallèles, largeur bassin. Le ballon vient toucher les cuisses. Les coudes sont légèrement fléchis. On repart. On inspire, on monte à hauteur des épaules. On souffle, on relâche. Allez. Inspirez, remplissez vos poumons d'air. Expirez, aspirez le nombril. Allez, on va chercher plus haut et on vient au-dessus de la tête. Essayez de resserrer les omoplates quand vous montez en haut. Toujours les genoux déverrouillés et toujours le dos bien droit. Le dos ne bouge pas, seulement les bras qui sont en mouvement. Allez, encore deux fois. Et une dernière. Et on va bloquer le ballon à hauteur des épaules. Soulevez vos coudes, fléchissez-les et on va venir presser le ballon. On souffle, on écrase. Et on inspire, on relâche. C'est reparti. Soufflez, mettez une pression et relâchez. Laissez bien un espace entre le ballon et votre poitrine. Si ça tremble, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Allez, continuez. 6 pressions. Il nous en reste 2. Et une dernière. Et vous pouvez tout doucement relâcher. On va venir tendre ses jambes et basculer le ballon au sol. Vous mettez les mains sur votre ballon et vous allez pousser le ballon devant. Relâchez la tête au sol et essayez de soulever le coccyx vers le plafond. Si c'est trop dur, vous pouvez fléchir au niveau des genoux et si vous pouvez, rester jambes tendues. Relâchez bien la tête, relâchez bien le buste et gardez les mains sur votre ballon. Petit étirement. Et tout doucement, on va venir se redresser vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Super. Allez, on va venir s'asseoir sur le ballon et on va commencer le travail des cuisses. On commence par un exercice facile et on viendra le compliquer par la suite. Je dis qu'il est facile parce qu'on est assis. Donc vous vous positionnez sur votre ballon, je me mets de profil pour que vous voyez bien, et vous mettez les pieds parallèles, largeur bassin. Jusqu'ici tout va bien, les pieds bien à plat. Votre dos doit rester droit pendant l'exercice. Ne relâchez pas. Essayez d'avoir ce travail d'autograndissement. On imagine que quelqu'un nous tire les cheveux vers le plafond. Ici, vous laissez un espace entre le ballon et votre mollet, ainsi que les genoux. Les genoux doivent être dans le vide et on va faire un angle droit. Si c'est trop dur, vous pouvez venir plaquer avec l'autre jambe votre ballon pour ne pas qu'il bouge. Choisissez votre option. Allez, on reste ici et on va venir basculer les mains sur les hanches. Abaisser les épaules et on va souffler, monter la jambe droite vers le plafond. Et on inspire, on relâche. Allez, soufflez, montez et inspirez, relâchez. Gardez votre angle droit. Ici, on vient travailler le haut de la cuisse. Le psoas. Et inspirez. Dans l'idéal, ne reposez pas le pied au sol. Contrôlez votre descente. On est parti pour 10 petites montées de genoux vers le plafond. Pareil, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez très bien positionner les mains sur votre ballon. Pas de souci. Si pareil, vous perdez l'équilibre, vous pouvez tendre les bras. Mais attention, ça risque de chauffer au niveau des épaules. Allez,
continuez. Et dès que vous avez fait vos 10, vous bloquez et vous laissez un petit espace entre le pied et le sol. Essayez de garder les deux jambes à la même hauteur et on va venir allonger la jambe vers l'avant. On inspire, on ramène et on souffle, on allonge la jambe. Ici, contraction du quadriceps. Tendez la jambe au maximum et poussez les orteils vers le plafond. Ne relâchez pas votre dos, n'oubliez pas ce travail d'allongement de la colonne vertébrale. Continuez, poussez bien dans votre jambe d'appui, celle qui vous permet de tenir l'équilibre. Soufflez lors de la contraction, lorsque vous tendez la jambe. Tendez au maximum. Et dès que vous avez fait vos 10 coups de pied, vous pouvez relâcher et vous avez senti le haut de la cuisse qui a été sollicité. Allez, on se repositionne, on retrouve cette stabilité. Hop, le dos bien droit, on se redresse. Et même chose, jambe gauche. C'est parti, on souffle, on monte. Et on inspire, on relâche en contrôlant sa descente. Allez, on évite de toucher le sol si on peut avec la jambe gauche. Et on ne relâche pas, j'insiste, mais on ne relâche pas son dos. Essayez de rester bien droit. N'oubliez pas les options, vous pouvez mettre les mains sur le ballon, vous pouvez tendre les bras et vous pouvez bloquer avec votre jambe droite le ballon, comme je vous ai montré au début. Pareil, sur cet exercice, vous ne les sentez pas, mais les abdos sont en contraction. Le fait de monter la jambe, on les sollicite. Allez, dès que vous avez fait vos 10, vous gardez les deux jambes à la même hauteur sans toucher le sol. Et on vient allonger devant. Les kicks. Allongez et inspirez, ramenez. Donc vraiment, tous les exercices sont calés sur votre respiration. Pas d'apnée, donc pas de pause. Mouvement fluide. Soufflez quand vous allongez. Inspirez quand vous ramenez. Toujours les orteils vers le plafond. Toujours le dos droit. Et on presse bien le sol avec sa jambe d'appui. Elle vous permet de tenir l'équilibre. Allez, inspirez nez, soufflez bouche. Dès que vous avez fait vos 10, vous pouvez tout doucement relâcher. Et ici, on va venir faire des petits ronds, juste pour soulager un petit peu le psoas, le dos. Dès que vous avez fait des petits ronds dans un sens, vous changez de sens. Donc on a juste fait un petit échauffement pour les cuisses, puisqu'on va maintenant les faire un petit peu plus brûler. Allez, c'est parti. Donc je vais bien me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Donc je vous invite à vous mettre sur les orteils, à bien décoller les talons et à basculer les fesses sur les talons. Je vous montre le mouvement. Donc ici on est sur l'option difficile et je vais vous montrer l'option facile. Donc si vous voulez venir faire l'option difficile, vous vous mettez comme moi, hop, sur les orteils et vous basculez les fesses sur les talons. Vous allez basculer les coudes et les avant-bras en bas de votre ballon, pas en haut. Si vous les mettez en haut, quand vous allez avancer, vous allez basculer vers l'avant. Donc on les met bien en bas. Vous laissez un espace entre les coudes, à peu près largeur de vos épaules. Et on va venir pousser dans les jambes et avancer et bloquer en planche. La planche, laissez bien un espace entre la poitrine et le ballon. On repousse le ballon, hyper important. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement, je vous invite à vous mettre debout, les pieds pareil, largeur des hanches et on ouvre légèrement les orteils. Vous allez basculer les fessiers vers l'arrière, vous éloignez le ballon et vous soufflez. Vous remontez. Allez, choisissez votre option. Je vais faire un tour option dure et un tour option facile. Allez, c'est parti. On fait tout par 10. Donc, on se positionne et on souffle. On vient allonger les jambes. On inspire, on ramène. Ici, on
arrondit le dos, on vient se recroqueviller et on souffle, on pousse. Essayez sur la planche de bien avoir les 3 points d'alignement, la tête, le dos et les jambes. Donc vous allez voir, cet exercice sollicite plein de muscles. Bien évidemment, les abdos, mais pas que. Vous avez les cuisses. Les cuisses sont en contraction. Lorsque vous tendez les jambes, on les contracte fort ainsi que les fessiers. Vous allez aussi sentir vos épaules. C'est un 10 en 1. Ne lâchez pas. Ça, je ne veux pas voir. On repousse le ballon. Et on est à la moitié. Allez, 5 de plus. Et lâchez pas. Allez, serrez fort les abdos. Alors moi, je tourne la tête. Essayez de garder la tête dans le prolongement. Et restez sur vos orteils. On ne repose pas les talons, sauf si ça ne va pas. Si ça ne va pas, vous reposez. Allez, il en reste une ou deux, je ne sais plus trop. Et je vais venir faire une dernière. Et on va pouvoir après relâcher. Pour relâcher, vous posez les genoux au sol. Vous basculez les orteils aussi au sol. Vous positionnez les fesses sur les talons si vous pouvez. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Et on vient tendre les bras et relâcher la tête. Allez, on reste quelques secondes, juste histoire de récupérer, de soulager les cuisses. Et on se redresse. Donc je vais venir faire l'option facile. Si vous voulez refaire celui-là, vous pouvez. Donc, si vous ne pouvez pas faire celui-là, on y va pour le travail de squat. Allez, pieds parallèles, largeur bassin, les pieds bien ancrés au sol. Les mains sur le ballon et tout doucement, on va venir basculer les fessiers vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Et on souffle, on remonte, on ramène le ballon. Allez, c'est parti pour 10 fois. On inspire et on souffle. Allez, le dos bien droit. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils, à aucun moment. Comme si vous étiez en train de vous asseoir sur une chaise. On laisse les fessiers basculer vers l'arrière. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Donc le ballon, quand on descend, on l'éloigne. Et quand on remonte, on le rapproche. Allez, continuez. On est à la moitié. Il nous en reste 5 de plus. N'oubliez pas, c'est un mouvement qu'on travaille sur la respiration. Inspirez sur la descente et soufflez sur la montée. Pareil, vous ne sentez pas que les cuisses travaillent. Il y a aussi votre dos. Allez, il va nous en rester au moins 3 pour faire nos 10. Bien évidemment, moi j'arrive à descendre à hauteur des genoux. Si vous ne pouvez pas, descendez moins bas. Pas de souci, c'est vous qui choisissez votre amplitude, en sachant que les talons ne doivent pas se décoller. Si vous sentez les talons se décoller, prenez une ouverture plus grande. Et la dernière. Et on relâche. On resserre les pieds et on bascule une jambe puis l'autre au sol. On repose les orteils au sol et on repart sur notre pullback ou pose de l'enfant. Et on allonge les bras. On relâche la tête. Et détendez-vous. Allez, tout doucement, on se redresse, vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. On décolle les fessiers. On soulève une jambe, puis l'autre. Et on va se réinstaller sur son ballon. Donc ici, on va travailler les abdominaux. Pareil, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien vous positionner. On va venir s'asseoir sur son ballon
Et on va faire deux mouvements, un travail de gainage et un travail en dynamique. Donc ici, on est assis, jusque-là, tout va bien. Vous allez avancer. Hop. Alors, pas trop. Il faut que vous ayez le bas des fessiers dans le vide. Tout le fessier après sur le ballon et les lombaires sur le ballon. Les omoplates sont décollés. Les pieds sont parallèles et largeur des hanches. Et les pieds sont bien ancrés au sol. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous devez sentir la contraction de vos abdos. Si vous ne les sentez pas, c'est que vous êtes trop assis. Il faut vraiment s'incliner. Par contre, voilà, il ne faut pas trop avancer, sinon vous avez les omoplates qui touchent le ballon et les abdos ne sont plus en contraction non plus. Allez, à vous de trouver votre stabilité. Poussez bien dans les pieds, ouvrez les bras et on va venir soulever une jambe. Donc sur cet exercice, hyper important d'être soit pieds nus, soit en chaussures. Sinon, vous allez glisser au sol. Allez, maintenez. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On reste dans cette posture et on va venir soulever l'autre jambe. Essayez d'avoir les deux jambes à la même hauteur. Serrez fort au niveau de la sangle abdominale. Contractez votre quadriceps et les orteils vers le plafond. Et 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Restez dans cette posture et basculez les mains derrière la tête. 10 crunch. On va venir inspirer. On va aller chercher loin à l'arrière. Et on va souffler et remonter le plus loin possible. Allez, inspirez. Alors faites attention sur ce mouvement. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, n'allez pas chercher trop loin à l'arrière. Faites une petite amplitude et remontez. Toujours le travail de respiration. On inspire, on descend et on souffle. On remonte. Continuez. On en fait 10. Donc, ce sont des crunchs. Et ce qui est bien avec le ballon, c'est qu'on travaille en très grande amplitude. On descend très loin. Quand on est au sol, on est bloqué. Allez. Toujours mouvement fluide. Et ne forcez pas sur vos cervicales. Pensez bien que ce sont les abdos qui vous font grimper vers le haut. Allez, continuez. Jusqu'à 10. Alors moi, je ramène la poitrine jusqu'au genou. Faites juste attention à ce que le ballon ne s'échappe pas à l'arrière. Et relâchez. Allez, on récupère un petit peu et on va venir faire un deuxième tour pour notre sangle abdominale. Donc vous allez voir, le deuxième tour sera plus facile. Allez, moi je vais me mettre face à vous et on se repositionne. On avance. Ah, je ne vais pas pouvoir, j'ai les pieds qui sont plus sur le tapis et du coup je glisse. Donc je vais me remettre de profil. Donc on avance, on se rappelle la posture, la position, le bas des fessiers dans le vide, pieds parallèles, largeur bassin, les omoplates bien décollées, les abdos bien contractés. Et quand vous vous sentez prêt, on vient soulever une jambe. Respirez, pas d'apnée sur notre travail de gainage. Allez, 4, 3, 2, on repose, donc vous sentez bien les cuisses qui brûlent aussi. Et on change de jambe. Et on allonge. Et on maintient. Voilà, vous pouvez utiliser les bras pour trouver votre équilibre. Respirez, respirez. On tient, on tient, on tient. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Et on repart sur nos 10 crunchs. Allez, il y en a. Allez, vous en faites 10, exactement la même chose. N'oubliez pas les consignes de sécurité. Si vous avez mal au lombaire, ne descendez pas trop bas.
réduisez l'amplitude. Si vous pouvez, hein, allez chercher loin à l'arrière. Faites attention parce que du coup, on bascule la tête en dessous du cœur et on peut avoir la tête qui tourne. Allez, on a 6, il nous en reste encore 4. Vous avez vu, moi j'ai accéléré un petit peu le mouvement. Vous pouvez aller plus doucement. Allez, il en reste 3. Et on vient chercher la dernière. Parfait. Et on reste en haut. Et on relâche. Allez, on va basculer au sol. N'hésitez pas à vous hydrater hein, si vous avez soif. Donc, prochain exercice, on va venir travailler les adducteurs. Et on va faire 3 combinaisons. Allez, installez-vous. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est allongé et qu'on finira le cours allongé. Allez, j'espère qu'on me voit bien. Oui, c'est bon. Donc vous attrapez votre ballon et tout doucement, vous venez vous allonger au sol. Hop, on va venir soulever les jambes. On va ouvrir ses jambes et les refermer. Alors jusqu'ici, tout va bien. Petite complexité, vous avez les jambes ouvertes et vous allez lancer le ballon et l'attraper avec vos pieds. Alors pensez bien à attraper le ballon avec les pieds et pas avec les mollets et poussez le ballon vers le haut, pas vers l'avant. Si vous l'envoyez vers l'avant, il va se faire la malle. Donc on va venir faire 10 lancers. Dès qu'on aura fini nos 10 lancers, on gardera le ballon entre ses pieds, on basculera les mains au niveau du bas du dos et du haut des fessiers et on va venir fléchir les jambes. On en aura 10 aussi et on finira avec 10 petites pressions. Donc, comme au début, vous vous rappelez pour les pectoraux, on venait presser le ballon, c'est exactement la même chose, mais avec les pieds. Allez, c'est parti, je vous ai tout montré. Installez-vous. Allez, on attrape le ballon et on vient faire nos 10 lancers. Donc, dès que vous relâchez, vous ouvrez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Positionnez bien le ballon au niveau des pieds et des chevilles et basculez les mains dans le creux des lombaires. On y va, 10 flexions. On inspire, on descend, souffle, on monte. Et 2, 3. Gardez bien les genoux hein, à hauteur des hanches, juste au-dessus. Allez, continuez. Voilà, c'est à vous de compter. Hein. Et dès que vous avez fait vos 10 flexions, vous restez jambes tendues et 10 petites contractions. On serre, on relâche. 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à bien chauffer. 7, 8, 9 et la 10e. Et relâchez. Ah, soulagez vos cuisses. Normalement, ça chauffe bien hein, au niveau de l'intérieur des cuisses. Et on va faire, comme pour tous les exercices, 2 tours. Donc voilà, prenez le temps de récupérer entre 15 et 30 secondes. Bien évidemment, si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Hein, vous pouvez aller faire 4, 5 tours sans souci. Et on repart. Allez, réallongez-vous sur le dos, réouvrez vos jambes et on lance ce ballon. 1, 2, 3, 4, 5, bien vers le haut, hein. 6, 7, 8, 9 et la 10e, on garde le ballon, on le repositionne et on bascule les mains dans le creux du dos. Alors c'est pas une obligation, c'est juste pour pas que vous fassiez mal au niveau des lombaires. Allez, les 10 flexions, 10, 9, 8, touchez bien l'arrière des cuisses, 6, 5, 4, 3, 2, la dernière, on reste en haut et les petites contractions, on serre le ballon, et 1, et 2, toutes petites, 3, rapide, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on relâche. Super, bien joué. Relâchez vos cuisses,
basculez le ballon au sol et posez les pieds sur votre ballon. Hop. Donc moi je me redresse pour que vous puissiez bien voir. Donc vous positionnez les pieds sur le ballon. Vous avez le talon, la cheville, le milieu du mollet. Le reste est dans le vide. L'arrière des genoux est dans le vide. Donc il va nous rester un dernier exercice avant les étirements. Pareil, on va faire 2 mouvements et après on va venir les combiner. Vous allez sentir la chaîne postérieure, mollet, ischio, fessier et lombaire. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit, hein, il faut bien que l'arrière des genoux soit dans le vide, les bras le long du corps et on va venir soulever le bassin. On souffle, on monte et on inspire, on relâche. Allez. Alors, évitez de pousser dans les pieds. Hein. C'est la contraction des fessiers qui vous fait grimper vers le haut. Laissez un petit espace entre vos pieds. Pareil, hein, on est parti pour 10. Allez, on a la moitié. 5, 4, 3, 2, et la dernière. On va garder les fessiers au sol et on va juste ramener les genoux vers la poitrine. On ramène et on allonge. Allez, repartez. Donc, rien de compliqué sur celui-là, hein, vraiment hyper facile. Voilà, gardez bien la tête au sol, moi je soulève pour que vous puissiez bien m'entendre. Hop, on allonge et on ramène. Voilà, tout simplement, laissez un espace entre vos genoux. Vous en faites 10 et dès que vous avez fait les 10, vous restez jambes tendues. Combinaison des 2 mouvements. On va venir soulever le bassin. On va ramener les genoux et les pieds vers soi. On réallonge et on va relâcher. On va en faire 6. Allez, c'est parti. 1. Allongez, reposez. Et 2. Allez, on continue. N'hésitez pas à repositionner le ballon. Il a tendance à bouger, hein, c'est normal, c'est un ballon. Allez, on a 4. Il en reste 2. Celui-là, il chauffe bien. Ischio, mollet, fessier et lombaire. Et relâchez. Allez. Faites une petite pause. Et on va venir faire un deuxième tour. Exactement, hein, la même chose. Donc on va faire exactement la même chose. Donc on va repartir jambes tendues, 10 relevés de bassin. Après, on ramène les genoux vers soi en gardant les fessiers au sol. Même chose, on en fait 10. Et on finira avec la combinaison. Et là, on n'en fera que 6. Allez, vous êtes prêts? Moi aussi. C'est parti. Dernier exercice. Et après, nos étirements. Allongez-vous. Les bras le long du corps, la tête au sol. Jambes tendues. N'oubliez pas, l'arrière des genoux, c'est dans le vide. Et dès que vous vous sentez prêt, on y va. On souffle, on monte. On inspire, on relâche. Allez, 2. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. Il en reste 2. 9. Et la 10e. Donc cet exercice, c'est pas compliqué en soi. On reste ici et on ramène 10 fois les genoux. Allez, 1. Et 2. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hyper facile. 9. Et la 10e. Allez, on reste jambes tendues et on
On y va pour 6 fois la combinaison. C'est parti. On soulève, on ramène sans reposer les fessiers. On allonge et on repose. Allez, serrez fort. Gardez bien un espace entre les genoux. Et relâchez. Allez, essayez de soulever le plus haut possible. La tête reste au sol, hein, les omoplates et les épaules aussi. Je repositionne mon ballon. Il nous en reste 2. Et la dernière. Et c'est super, on a terminé notre cours de Swiss Ball. Vous pouvez rester allongé et vous gardez les jambes sur votre ballon. Vous allez faire des tout petits mouvements de balancier de droite à gauche. N'allez pas chercher trop loin sur les côtés pour ne pas trop solliciter les abdominaux. Là, on veut surtout se détendre. Donc là, l'avantage d'avoir son ballon, c'est qu'on a les jambes surélevées. Ça fluidifie la circulation du sang. C'est un peu le même principe que des bas de contention. Vous aurez moins cette sensation de jambes lourdes. Allez, continuez vos petits mouvements de droite à gauche et vous sentez que ça masse bien le bas du dos et le haut des fessiers. Voilà, gardez la tête au sol et on va bloquer au milieu. Vous allez ramener les genoux vers vous, vous rapprochez le ballon aussi, vous collez les pieds l'un contre l'autre et vous ouvrez les genoux. Ici, papillon. Vous pouvez presser avec les mains les genoux si vous le souhaitez. On maintient. Voilà, donc on étire les adducteurs parce qu'on les a sollicités sur les lancers, les flexions et les contractions. Allez, restez. Toujours la tête au sol, détendez-vous. Faites redescendre un petit peu les pulsations. Voilà, le ballon, on travaille en profondeur, on travaille son équilibre, sa stabilité. Beaucoup de muscles sont engagés. Et on resserre les genoux. Resserrez les genoux et allongez vos jambes. Étirement un petit peu plus dur. Donc, option difficile, vous basculez les mains dans le creux du dos, vous creusez au niveau de vos lombaires, vous soulevez la tête et vous poussez avec les bras. Par contre, vous avez les jambes tendues sur le ballon. Si c'est trop dur, hop, vous roulez sur le côté, vous réattrapez votre ballon. Choisissez votre option. Donc ici, vous avez les jambes sur le ballon, les jambes sont tendues et vous allez essayer de rapprocher la tête vers les genoux. Si vous pouvez fléchir les jambes, attraper les pieds et tendre. Donc pas évident celui-là parce qu'on a les jambes surélevées. Du coup, ça demande un petit peu plus de souplesse. Allez, on maintient. Ça doit tirer dans toute la chaîne postérieure. Vous avez aussi le dos qui vient s'arrondir et du coup qu'on vient étirer. Et on relâche. Vous allez basculer, hop, une jambe au sol, vous gardez l'autre sur votre ballon, vous attrapez votre pied avec votre bras inverse et vous allez faire une petite inclinaison latérale. Donc si vous avez la jambe droite, c'est votre main gauche qui vient attraper votre pied. Vous mettez la main derrière, vous abaissez bien les épaules et hop, on incline pour étirer le dos, les lombaires. Les abdos, les épaules, pareil, celui-là il étire pas de muscles et là vous étirez toujours un petit peu la chaîne postérieure. Et on relâche, revenez au milieu, posez l'autre pied, basculez l'autre au sol, on attrape et même chose, on vient faire la petite inclinaison. Allez, restez. Les dernières secondes. Et relâchez tout doucement. Allez, basculez sur les genoux. Et on refait une dernière fois notre pose de l'enfant, pull back. Basculez les fesses sur les talons, tendez les bras. Relâchez la tête. Essayez d'aller chercher le plus bas possible.
Si ça vous met trop de tension au niveau des épaules, vous pouvez soit mettre les mains sur le côté, soit les abaisser. Voilà, choisissez. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir les fessiers sur les talons. Ça, c'est si vous êtes souple. Et tout doucement, on va rapprocher le ballon. On va décoller les fessiers. On va se mettre sur les orteils. On vient mettre les mains en dessus. On bascule vers l'arrière. On allonge les jambes, on pose les talons au sol. Et on relâche une dernière fois la tête. On l'avait fait au début, hein. Redressez-vous vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et je vous laisse, c'est terminé. À bientôt.